À qui pensez-vous que ces voix appartiennent? Se sentant seul chez lui, un homme surnommé Lee rencontre une fille en ligne, du moins, c'est ce qu'il pense. Elle dit être une présentatrice sur le net. Et Lee essaie de confirmer son identité en vérifiant ses photos et ses messages vocaux. C'était la voix d'une femme et les sonnait très doux. Je me suis dit que ça devait être elle quand je l'ai entendue. La fille lui a aussi demandé de l'argent et l'a ensuite instantanément blacklisté après l'avoir reçu. Il s'est avéré que cette charmante demoiselle était un homme. J'ai été choqué d'apprendre que c'était un homme. Je me suis senti trop jeune et naïf. Lee fait partie des innombrables victimes des cybercrimes. Derrière l'écran, certains utilisent des modificateurs de voix ou téléchargent des voix de vraies personnes pour obtenir de l'argent. Certains font de fausses vidéos avec des voix modifiées dans un intérêt commercial. La prolifération de ces outils d'escroquerie fait que le prix est très bon marché pour les entreprises et les particuliers. La déviation graduelle du principe de bonne foi a impacté la construction du système social de crédit en Chine. Une ébauche sur la protection des informations personnelles a été inclue dans le planning législatif du 13e comité permanent de l'APN en 2018, la haute législature de Chine. De 2016 à 2018, 48 000 cas de cybercriminalité ont été rapportés. En 2017, ce chiffre a augmenté de 30% et en 2018 de plus de la moitié. Plus de 40% des crimes sur Internet se font par le biais de la messagerie populaire WeChat, suivi de QQ et de l'application de paiement Alipay. La plupart des criminels approchent leurs victimes en se prétendant être une amie du sexe féminin ou une connaissance, suivi des recruteurs potentiels ou une promesse d'histoire d'amour. Alors que ce genre de crime connaît une forte augmentation, les appels à plus de responsabilité des plateformes en ligne se font de plus en plus entendre.